Salut Hamid, ça va? Ça va. Bon, on termine, tu nous as rejoint là pour conclure la 3e journée de formation du Campus Club Formation, qui était un nouveau projet qu'on a eu la chance de lancer ensemble depuis le début de saison et surtout depuis le début de cette année. Alors, quel bilan tu tires de ces 3 premières journées et globalement du partenariat avec Campus Club Formation? Une nécessité de mettre en place ce type d'outils parce qu'aujourd'hui, il y a une corrélation évidente entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. Et qu'à l'ère où on est plutôt dans l'individualisme aigu, de pouvoir travailler sur des bases de sport collectif où on va partager à la fois des valeurs communes, un état d'esprit, un esprit d'initiative, etc., on trouve ça très formateur. En plus, effectivement, aujourd'hui, les crédits formation des entreprises permettent de prendre en charge ce type de formation. Donc ce n'est que bénéfique pour nos partenaires. Maintenant, il faut que le temps que la mayonnaise prenne, que les choses se mettent en place. Aujourd'hui, il y a eu 3 sessions de formation. L'objectif, c'est de viser entre 5 et 10 par an. Voilà, on a un potentiel de 200 entreprises. Il faut que ceux qui ont participé fassent un retour d'expérience, que derrière, ça permette aussi de faire des petits autour et que ça parle. Mais nous, on est très contents. Voilà, on est là pour s'engager sur plusieurs années. Et on veut que ça serve aussi de modélisation pour plein d'autres choses qui peuvent être faites dans le domaine du management, quoi. Donc une nouveauté qui a plutôt fonctionné cette année. Qu'est-ce que t'ont dit les participants que tu as croisés aux formations? Qu'est-ce qu'ils ont retenu de ces formations et qu'est-ce qu'ils t'ont retranscrit? Le partage, déjà le fait de pouvoir côtoyer les coachs d'une manière différente, de pouvoir les approcher, non pas comme simples spectateurs ou dans un salon VIP d'après-match. Le fait de pouvoir travailler avec eux, se rendre compte de la difficulté aussi de notre métier. Que quand on se retrouve sur un terrain de basket avec un panier à 3,05 m quand on fait des ateliers, c'est pas si évident que ça et que c'est un vrai job, mais aussi que les coachs se nourrissent aussi de l'entreprise, de ce qui se passe dans l'entreprise, de la façon différente de travail, mais aussi de tout ce qu'on peut trouver en commun. Et je pense notamment à des règles du jeu communes, à une façon d'animer une équipe de la même manière. Il y a beaucoup de cohérence entre les deux, à de la communication. On communique beaucoup dans le sport, il faut que ça communique beaucoup aussi dans l'entreprise. Donc moi, j'ai eu que des bons retours. C'est ludique, c'est intéressant, on est interpellé par la façon d'apprendre. Et pour eux, c'est que bénéfique, quoi. Donc maintenant, ils vont faire des petits, j'en suis persuadé. Ok. Alors le coach, il avait peut-être des appréhensions au départ parce qu'il se dit tiens, il va falloir que j'anime des formations. Je me rappelle Laurent, la première fois que j'ai eu, il était un peu inquiet presque par rapport à ça. Et finalement, qu'est-ce qu'il t'en a retranscrit lui? Que c'était très formateur parce qu'au contraire, ça l'aide à s'externaliser un petit peu. On sait dans le monde du basket que personne ne croyait que Laurent Foirez pourrait faire un coach. Donc, et finalement, et c'est quelqu'un qui a besoin, je pense que c'est très formateur et pour lui de pouvoir communiquer avec les autres et des publics qu'il n'a pas l'habitude de fréquenter et que ça lui permet vraiment de s'externaliser, de prendre encore plus confiance, de pouvoir travailler aussi sur des modes de management et surtout de transmettre. Et ça, la difficulté quand on est dans ces métiers un peu fermés en microcosme, c'est de pouvoir transmettre à la fois des valeurs, des contenus, une façon de coacher, de manager. Et je pense que ça lui a fait que du bien et qu'il faudra qu'il en fasse beaucoup plus. Ok, et on continuera de le faire l'année prochaine, bien sûr. Absolument. Moi, je te remercie encore de la confiance que tu as accordée à Campus Club. Et puis aussi l'accueil qu'on a eu quand Jean-François qui est ici avec moi, Jean-François Martin qui est le parrain aussi de lancement et l'animateur du Campus Club. Quand on est venu les premières fois, on a été impressionné de l'ambiance qu'il y avait dans ce club. Et on a vraiment eu un accueil très favorable à la fois des sponsors, à la fois des dirigeants et à la fois du coach et des joueurs. Et ça, c'est quand même le synonyme d'un club qui est dynamique et sympathique et professionnel. Oui, parce que un club, ça doit servir d'exemple, en tout cas sur le côté valeur, sur le côté ambiance. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'empathie ici. Les gens se voient régulièrement. Il faut savoir que les entreprises, entre les matchs et les événements hors match, c'est 50 dates dans l'année où ils se retrouvent. C'est énorme. Et c'est quasiment 2 dates par semaine, si on enlève les semaines des vacances et tout. Et on veut créer ce lien permanent et ça a développé beaucoup d'empathie, ce qui nous permet aussi d'être performants sur le chiffre d'affaires généré, quoi. Le chiffre d'affaires sponsor et oui. Donc Campus Club Formation nourrit aussi absolument. Et encore plus, j'espère. Voilà, comme tous les partenaires. Ok, super. Hamid, merci encore de ta confiance merci et puis à toi. rendez-vous pour la prochaine saison. Pour la saison prochaine. Parfait.